Donc sur le département du Calvados, donc effectivement il y a la construction d'une quarantaine de sites, là on est sur la première vague, et puis il va y avoir une seconde vague qui va arriver, qui va compléter le dispositif. L'idée c'était dans la première vague d'essayer de prendre en tout cas les grands sites. Classiquement en fait on commence déjà par essayer de prendre les points les plus hauts, de couvrir le plus grand possible, de façon le plus large possible, et puis après on vient compléter avec d'autres émetteurs, soit sur des châteaux d'eau plus petits, soit sur des églises plus petites ou des poteaux plus petits, pour arriver à compléter la couverture et faire en sorte que du coup on atteigne notre objectif d'aller couvrir le maximum de population. Donc là on est sur un château d'eau assez classique, c'est-à-dire que du coup il y a un réseau de collecte qui arrive, alors là c'est du hertzien, ou alors ça peut être de la fibre optique quand elle est à disponibilité, c'est-à-dire quand elle n'est pas trop loin pour alimenter le site en réseau numérique. Et puis donc le site est composé de deux parties. Il y a une partie au sol, la petite armoire qu'on voit en bas, qui héberge tous les équipements pour la partie électrique et contrôle, supervision. Et puis les actifs qui sont en haut du château d'eau, donc avec les antennes. Et puis les cartes qui permettent donc de propager le signal radio et jusqu'aux récepteurs qui sont chez les abonnés, qu'on appelle les antennes ou les CPE. Alors, sur ce type d'infrastructure, donc c'est des émetteurs, on est sur un périmètre qui va à peu près jusqu'à 6 km à la ronde. Hein. Au-delà, on considère qu'on ne sera plus en mesure d'apporter des débits convenables, donc on s'arrête à 6 km. Sur un château d'eau comme celui-là, aujourd'hui il est équipé de 4 antennes de diffusion, et sur 4 antennes de diffusion, on y met entre une quarantaine d'abonnés par antenne. D'accord ? Bien évidemment, on peut rajouter, quand il y en a besoin, des antennes supplémentaires pour augmenter la capacité au fur et à mesure du temps. C'est aussi l'intérêt de la radio, c'est que ça permet aussi de s'ajuster en fonction des besoins qui sont réellement constatés sur le terrain et pas forcément celles qui avaient été imaginées il y a 3-4 ans. Et généralement, ce que retiennent les collectivités, c'est de trouver des dispositifs qui vont permettre aux populations d'avoir une réponse tout de suite, même s'ils n'ont pas encore la fibre optique. Donc typiquement, on est sur des solutions type radio, là on est vraiment dans le cœur du système, pour pouvoir amener du haut débit ou du très haut débit, ça dépend où on met le curseur, mais aux populations en attendant qu'ils aient la fibre optique dans 10, 15 ou 20 ans. Voilà, c'est la stratégie. Et donc paradoxalement, en fait, on n'a jamais parlé autant de radio que depuis que toutes les collectivités ou que la France en règle générale veut aller vers la fibre optique.